Moraï Varotaï, au moment du passage de la mer Rouge, il y a marqué dans la Gemara Sota, page 36b, comment ça s'est passé. Ils étaient devant la mer, et il y a une première opinion qui va nous dire que Rabbi Meir nous dit ils étaient devant la mer et ils se posaient la question qui va rentrer le premier, qui va avoir le scout de rentrer le premier dans la mer. Et qui est-ce qui s'est jeté là-haut? Non, c'est pas celle-là. C'est Binyamin. C'est Binyamin qui s'est Binyamin qui s'est jeté à l'eau le premier, et c'est pour ça qu'il est le scout d'avoir sur son territoire le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Rabbi Yehuda dit quoi? Pardon? Non, Binyamin, la tribu de Binyamin. Pas Binyamin lui-même, c'est la tribu de Binyamin. Maintenant, et c'est pour ça qu'on nous dit que Binyamin a eu le srout d'être à la tête, parce que il ne savait pas qui allait être le premier. Et Rabbi Yehuda dit, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé, personne ne voulait aller dans la mer. Et chacun disait, non, pourquoi vous existez Mechusre Emouna? Il leur manquait de la Emouna. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Et c'est d'ailleurs de là qu'est venu quand on doit se laver les mains, alors on se fait pas kavod, non, après vous, parce qu'ils disaient après vous. Chacun disait après vous. Aussi quand on sort, quand on est devant une porte et qu'on sort, c'est pas après vous, parce que là justement il y avait. Et c'est là que Nachshon ben Aminadav, de la tribu d'Yehuda, s'est jeté à l'eau le premier, alors que tout le monde essayait donc en fait on a deux versions. Et c'est comme ça que Yehuda est le scout de la Malchout, la royauté, etc. Et d'être l'autre partie du Beth Amikdash qui était dans le territoire de Yehuda. Voilà, je vais vous faire partager cette petite Gemara. En introduction, ce soir, donc c'est 7e jour de Pessah, avec donc un kiddush où il n'y a pas Shechianu dans l'allumage, puisque c'est pas une nouvelle fête, c'est la continuité de la fête de Pessah. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est Shabbat et Yom Tov. Donc les fêtes, les téphilotes, les prières, c'est les téphilotes des trois fêtes avec les rajouts de Shabbat. Le kiddush aussi, kiddush des trois fêtes avec les rajouts de Shabbat. On prendra soin avant Shabbat d'allumer une lumière de 26 ou 48 heures pour avoir de la lumière pour Motzei Shabbat, où on fera la kiddush Havdalah dans la même cérémonie comme la semaine dernière, sans Shechianu, évidemment. Et un dernier point, c'est que normalement, le soir du premier soir du 7e jour de Pessah, il y a une veillée, comme au Shana Rabbah et comme à Shavuot. Donc il y a une veillée de tout. Alors, c'est rare ceux qui font vraiment toute la nuit. Il y en a qui dorment au début et qui se réveillent avant Chatzot. Il y en a qui restent réveillés jusqu'à Chatzot. Enfin, l'histoire, c'est Chatzot, c'est à peu près 2h du matin. Et il y a une sgoula qui est pas très connue, qui est que à Chatzot, de lire toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à Shiratayam, jusqu'au Cantique de Mérouge, donc jusqu'à la Paracha, on lit le matin du 17e jour de Pessah. Et c'est une grande sgoula pour ouvrir. Bon, je vous incite pas à. Enfin bon, c'est bon à connaître cette ségoula, en sachant que c'est la seule veillée. Il y a 3 veillées donc dans l'année, et c'est la seule qui peut tomber un Shabbat. La veillée de Hoshana Rabbah, comme celle de Shavuot, ne tombe jamais un Shabbat, c'est impossible. Et la seule veillée qui puisse tomber un Shabbat, c'est la veillée du 7e jour de Pessah. Alors quand le 7e jour de Pessah, le premier jour est appelé Shabbat, le 7e jour c'est le Shabbat du Shabbat, et tombe Shabbat, je vous laisse deviner la puissance de Kedusha, de sainteté. Alors, Chag Sameach, on dit Messimcha, et Shabbat Shalom Mevorach.